Good morning, everybody. How are you doing today? Oh, I'm doing well, thank you. Ça va bien? My name is Daniela Marchese, and I'm the Senior Manager of School and Family Programs. On behalf of TIFF, I'd like to welcome you to today's screening of UNE COLONIE by Geneviève Dulude-De. To begin, we acknowledge that today's event is taking place on the treaty territory of the Mississaugas of the Credit First Nation and the traditional territory of the Haudenosaunee, the Anishinabeg, and the Huron-Wendat. We are grateful to have the opportunity to work in the community. On behalf of TIFF, I would like to thank our lead sponsor, Bell, our major sponsors, RBC, L'Oreal Paris, and Visa, and our major public supporters, the Government of Canada, the Government of Ontario, and the City of Toronto. Also, a thank you to TIFF's donors and members for supporting TIFF's charitable mission to transform the way people see the world through film. As well as special thank you to the Slate Family Foundation for their support of TIFF school programs. So, we're really excited that you are here joining us today because it is a very exciting day for us. So it marks the launch of our youth film series for the 2019-2020 school year. And also, importantly, it is because we've never before done a screening like this, ever, that I can remember. In the sense that the screening is in French. It's for a high school audience of almost 500 people. And we have a young French-speaking actor joining us as our guest. So all of those things combined make today's event very exciting for us, and we're equally as excited that you're able to join us. So given that today is a French event, as I've just mentioned to you, you might be wondering why it is that I'm speaking English to you. And I promise that you'll have lots of opportunity both to hear French and to speak French a little bit later on. But something that I wanted to acknowledge today is that we're most likely, the majority of us, all students of French. Is that the case? Are there any first language French speakers in the audience? Okay, so a few. How many of us are learning French? Okay. So because of that, I wanted to be sure to let you know that after the screening, we're going to be having a Q&A, and it's going to be a moderated Q&A. And during the screening is in French with English subtitles. And the important thing for the Q&A is that as you're watching the film, there may be certain questions that come to mind, or as we have the opportunity to hear from our guests, there may be questions that come to mind. And maybe those things that come to mind in English. Maybe they don't necessarily come to mind in French. Or maybe they come to mind a little bit in French or a little bit in English. And that's totally okay. Feel free to ask the question in English or in French, or maybe a little bit in French or a little bit in English. Our moderator, Leanne, will translate them from French to English or English to French for everyone so that we can all understand. The important thing is that we can have an open and interesting conversation amongst us all. Sound good? Great. Thank you. So, how many people know what the film is about? Okay. So let me tell you a little bit. The film addresses issues of identity, self-acceptance, and freedom through the protagonist, Mylia, as she begins high school. Mylia finds herself overwhelmed by the social pressures of fitting in at school and balancing life at home, causing her to feel disconnected from her family and friends. After a chance meeting with Jimmy, a local teen from the Abenaki community, Mylia begins to find confidence within herself and starts to redirect her priorities until a surprise from her parents threatens to change her life completely. So there you go. Are you interested in seeing more? Yeah. Great. So this film was nominated and won some awards at the Canadian Screen
awards this year in 2019. And we are very fortunate. Our guest today is Jacob Whiteduck-Lavoie, and he is seated right there. Jacob. And Jacob played the role of Jimmy, who I just told you a little bit about. And he is going to be joined on stage for the Q&A by Leanne Kunji, who is our moderator. And so I will tell you a little bit about Leanne after the screening, and then Leanne will tell you a little bit more about Jacob as well. So one more thing before we begin. Unfortunately, we do have a group that is running a little bit behind, so they will be joining us in case you're wondering why there is a block of seats behind you. So just to note, we will try to do it with as little interruption as possible, but there will be some students joining us throughout the course of the film. And we'd like you to sit back, relax, enjoy the screening, and remember to keep those questions in mind, and we will be back for some good conversation, both in French and English, after the screening. Thank you very much, and enjoy the film. Est-ce que c'est le premier film québécois que vous avez vu? Est-ce que vous avez jamais vu? Yes, no, right? Is it your first Québécois film? Okay, well, if it is your first, j'espère que vous avez bien aimé. Et je vais présenter vous avec nos invités aujourd'hui, Jacob. Alors, je vais juste lire une biographie de lui avant que je lui présente à vous, OK? So I'm just going to read a short bio for Jacob before I bring him up on stage. Jacob Whiteduck-Lavoie is a Canadian actor from Quebec. He is most noted for his performance in the film UNE COLONIE, for which he received a Canadian Screen Award nomination for Best Supporting Actor in 2019 and a Prix Iris nomination for Revelation of the Year at the 3rd Prix Iris. He is a member of the Kitigan Zibi Anishinabeg First Nation. He has also appeared in the television series District 31 and the short films Screw the Boys and the music video, and the television miniseries Eaux, turbulentes. Ça me fait plaisir de vous présenter Jacob. Aidez-moi à lui rejoindre sur l'étage. Please help me in welcoming to the stage Jacob Whiteduck-Lavoie. Salut! Hi, guys. Je crois qu'il y a des fans dans la salle. I think he's got some fans in the audience. Is that it? OK, on peut s'asseoir. OK, bien, alors, pour commencer, merci beaucoup d'être venu ici pour la conversation avec tous les étudiants. Thank you very much for joining us. Mais oui, je suis content d'être ici. Est-ce que tu veux faire la traduction vous-même ou tu veux que je le fasse? Je peux le faire. OK, c'est bon. Yeah. So Jacob is also going to do his own translation in English. It's better coming from his mouth anyways, I'm sure. OK, alors, pour commencer, parfois, quand je fais des entretiens avec des nouveaux acteurs, mon première question est comment avez-vous trouvé ce métier? So sometimes when I start an interview with new actors, I always kind of ask, like, how did you find this career? How did you find this calling? Mais avec toi, j'ai lu que c'était l'inverse, que le vouloir de devenir acteur vient avec ce casting. Peux-tu nous dire l'histoire de trouver ce rôle? So with Jacob, well, tu peux dire. Yeah, the question? Oh, oui, c'est la question. Non, OK, je vais le Well, you can translate it. OK, alors la question était, sorry, this is going to be hard to switch back and forth. OK, so with Jacob, I read that it was the opposite, that he kind of found acting from this role. So I wanted to ask the story of how did you come to casting and things like this? Okay, so I'll start in French. Mm-hmm. Donc, Une colonie, c'était ma première expérience dans le cinéma de ma vie. Donc, c'était mon premier rôle. J'ai été casté pour le rôle de Jimmy il y a 2 ans et demi. Je sais que c'est ma mère qui avait vu un post sur Facebook en disant qu'il recherchait un jeune autochtone de 14 ans.
Puis elle me l'avait envoyé en disant ah, ça serait intéressant, tu sais, puis tu peux l'essayer. Les auditions, c'est à Montréal. Puis j'habite proche de Montréal. Puis au début, ma réaction, c'était ah, tu sais, je sais pas, j'étais un peu gêné, puis ça me tentait pas vraiment. Puis là, elle me dit ben, ça fait pas mal d'essayer, tu sais. Puis je dis ok, je vais y aller. Fait que finalement, je suis allé. Puis, puis ça s'est super bien été, l'audition. Ils m'ont renvoyé un email quand je suis retourné chez nous en disant qu'ils m'avaient vraiment aimé puis qu'ils voulaient me revoir. Puis quand je suis retourné en audition, ils m'ont confirmé que j'allais avoir le rôle. Donc c'était vraiment... je m'attendais pas à ça. Puis là, au début du tournage, je trouvais ça bizarre. Parce que j'avais vraiment jamais fait ça, être devant une caméra. Puis j'étais quand même un peu gêné au début, donc c'était drôle à faire. Fait que là, I'll switch to English. Okay. So, how I got this role is basically 2.5 years ago, I was casted for the role of Jimmy. And I was home, and my mom saw a Facebook post saying, like, oh, they're looking for a 14-year-old native for this movie. And I was like, okay. And she was like, well, you know, you could try the auditions maybe. And I was kind of shy, and I was like, not really, you know. But I finally, I finally went, and the audition went super well, and I got the role. So yeah, it was like a big coincidence, and that's how I got here. Ouais, c'est vraiment maintenant que c'est ton premier rôle. Félicitations aussi à la nomination. Like, it's totally he did such an amazing job, I think, for his first role. And he got a nomination for the Canadian Screen Awards off the back of it. So that's amazing. Et même, c'était la première film de long métrage en fiction pour la réalisatrice Geneviève Dulude-De. Yeah. À cause de ça, est-ce que c'était un environnement de découverte et d'essai sur le tournage? So this was also the first fiction feature for the director, Geneviève Dulude-De. So I was asking if it was on set, if it was a place of discovery and of trying, because it was both your first time. Je vais commencer en français encore. C'était le premier long métrage de Geneviève, puis je me souviens qu'elle était très nerveuse au début du tournage, mais finalement, ça s'est super bien été parce qu'elle avait déjà réalisé quelques courts-métrages, puis elle avait fait également un documentaire. Mais ouais, je pense qu'elle s'est comme découvert dans son premier long-métrage, puis je me souviens, The Crew, l'équipe était vraiment géniale. Là. Tout le monde, personne ne se connaissait au début, mais le tournage était quand même 28 jours, à peu près un mois. Donc, tout le monde s'est appris à se connaître. Puis, ouais. So, in English, basically. I think Geneviève, the director, she also did like this discovery in the world of, for her first feature film, basically. And it was mine too. So, yeah, I think she had a good time. The crew was amazing. Cast and crew was amazing, and yeah, it was a fun time. That was really like a family that you guys kind of came together. Yeah. Et tu as touché un peu que Geneviève, sa fondation était en documentaire avec les adolescents encore. Et c'est vrai que le film avait vraiment l'air d'un documentaire parfois. C'est vraiment réel. Comment avez-vous créé cette sens de vrai dans les vies des jeunes, comme avec Geneviève? Est-ce que c'était tout scripté ou même il y a des improvisations? Okay, so Geneviève, the director, she had her first feature was a documentary, and I said that it really has a sense that it feels real at times and that it's grounded in reality. So, like, how did you guys come to create this together? Was it a very strict script, or did you improvise a little? Je sais que Geneviève, elle aime beaucoup travailler avec les jeunes, surtout les adolescents. Elle a fait son documentaire sur les adolescents aussi dans une école. Geneviève était très libre à tout, dans le fond, pour ce qui vient au scénario. Je me souviens, quand j'ai lu le scénario, c'était excellent. Puis quand on est arrivé sur le plateau pour tourner,
elle a dit à tout le monde comme vous êtes libre de changer quelques lignes si vous voulez, parce que dans le fond, elle voulait que le film soit le plus naturel et réaliste possible pour les jeunes d'aujourd'hui, parce que ça touche un public d'adolescents, surtout une colonie. Puis elle voulait que justement les expressions soient à jour ou whatever. Donc, oui, il y a une couple de scènes qui étaient peut-être improvisées ou des lignes qui ont été ajoutées pour que ça a l'air plus naturel dans des conversations de jeunes. So, Geneviève was really, she wasn't strict at all about the script. She actually told us that we could like change lines to make it more like realistic and about what like teens like are the way they talk basically, because like maybe when she was young they didn't have the same expressions, so she told us that we were free to like change lines or whatever and improvise if we want. So yeah. Cool. OK. Et maintenant, à propos de Jimmy, est-ce que c'est toi qui as développé son personnage ou est-ce que c'était une collaboration avec Geneviève? So, regarding Jimmy, your character, did you kind of build him together with Geneviève, or what did you bring to this character? I mean, it was your first role, but did you have a lot of space to build that? Dans le fond, avant le début du tournage d'Une colonie, on a eu des répétitions avec la réalisatrice. Donc, j'allais en répète avec elle, puis on faisait des exercices à propos de nos personnages. Donc, on faisait comme comment est-ce que Jimmy marcherait, comment il réagirait à une telle situation. Donc, on a comme pratiqué et créé ce personnage ensemble. So, yeah, before we shot the movie, we had rehearsals with the director, and we basically like we were doing like exercises like how would Jimmy react to like this situation or that situation? How would he walk, or like simple stuff like that like makes the character more like interesting on screen. So yeah. Est-ce que tu as des qualités en commun avec Jimmy? So, do you have anything or personality traits in common with Jimmy? Ouais, je me vois quand même. Je ressemble à Jimmy en classe. Donc, coucher sur mon bureau, ça me ressemble. Je suis pas du genre à me battre, là, mais. OK. Mais je veux dire, ouais, son côté plus comme privé vers lui, comme il est tout le temps dans sa bulle, puis fait ses affaires. Je me vois là-dedans. So, to English, yeah, I see myself a little bit in Jimmy, like when he's like more like reserved and he's doing his things and he doesn't want to be bothered or whatever. But I'm not like the type to fight. But also, he said in class, he definitely puts his head down on the desk too. So there's those moments that he's like Jimmy. OK, t'as parlé un peu des répétitions que t'as faites. Est-ce que t'as fait beaucoup de répétitions avec ton co-star Emily Bière, qui fait Mylia? Comment avez-vous créé la relation et l'amitié entre vous deux et peut-être un peu plus? Ouais. So my question is, so you talked a little bit about rehearsing with the director before, and if you practice a lot with your co-star Emily Bière, who plays Mylia, and kind of how did you guys build that relationship and friendship that we see on screen? Ouais, donc avec les répétitions, on a définitivement créé un lien d'amitié. Ça l'a beaucoup aidé pour que, justement, quand on tournait, on va être, mettons, je sais pas, moins gêné ou whatever. Là. On a comme créé une amitié. Donc, pour toutes les scènes qu'on a faites, c'est plus facile. Puis je trouve que Geneviève, elle a fait une très bonne job pour les répétitions. C'est une très bonne idée de répéter beaucoup ses acteurs avant de rentrer puis tourner. Puis, ouais. So, yeah, so the rehearsals helped a lot for the friendship of me and Emily before we shot the movie. So, like, it's easier for us on set to, like, I don't know, it's not, like, awkward or whatever since we already know each other. So, yeah.
Est-ce que vous avez tourné dans l'ordre du script ou c'était tout mélangé? So, did you shoot in sequence or was it all different for two? Non, on tourne selon les lieux. Fait qu'admettons, on a tourné 1 ou 2 journées à l'école, puis on tournait toutes les scènes à l'école d'un coup. Fait que, yeah, so basically, we don't shoot the movie like all at once. We shoot it for for every place we're shooting it at. So basically at school, we had 1 or 2 days of shooting at school, and it would be all the scenes at school at once that we would shoot one after another. Okay. Oui, et on peut parler un peu de la classe. Et la classe qui m'intéresse beaucoup, c'est celle de l'histoire et de citoyenneté. Que vous et que Jimmy et Mylia sont ensemble. C'est vraiment unique, cet film, parce que c'est la conversation au sujet de la représentation et au sujet des autochtones. Et est-ce que tu trouves que c'est souvent la même dans les classes d'histoire, que l'histoire, on a la version qui est l'heure de gagnante. Alors, tes expériences au Québec, est-ce qu'ils parlent de l'autochtone et de ce sujet de représentation dans l'histoire? Dans vos classes. So my question is, this film, it's really unique in terms of Quebec cinema because it talks about the Indigenous kind of voice in the classroom, especially how it's being taught in history books. History is kind of told by the winners, or it has a very European view. In Canada still. So my question was about your own experiences in history classes in Quebec and kind of what they teach about Indigenous history. Au Québec, ce qu'on a vu dans le film, en fait, c'est exactement ça, les cours d'histoire. Comme j'ai dit, Geneviève a fait une super belle job pour rendre ça le plus réaliste possible. Dans les cahiers d'histoire, on parle souvent des Autochtones qui l'ont interprété dans le film. Je veux dire, dans nos cahiers d'histoire, c'est souvent... on parle souvent des Autochtones du point de vue des Européens, donc ce qu'eux, ils ont vécu. Mais il n'y a jamais eu comme la chance où les Autochtones ont pu comme écrire ce qu'eux, ils ont vécu. Donc, ça reste un mystère. Mais... Yeah, so basically, in Quebec, the history class, it's pretty much alike in the movie. Geneviève did a really good job on doing a realistic class. I mean, in Quebec, in our history books, it's basically the same as in the movie. The point of view is always the one of the Europeans, so the one that came to our land, and that's how they wrote the story, but there's never the point of view of actually the Indians and what happened actually. So yeah. Quand vous avez tourné cette scène sur tournage, avez-vous parlé, discuté avec les autres jeunes à propos de ça? So when you were filming this scene with the other kind of youth that were there, did you talk about this? Is this something that you were all kind of... Pas vraiment, mais je me souviens, l'acteur qui joue, lui, que je me suis battu avec, je me souviens qu'on a eu vraiment du fun. On s'avait fait un inside joke, je m'en souviens plus c'était quoi. Là, mais je sais que dans la classe, on était tous pas mal proches. Mais non, on parlait pas vraiment de ça. On était plus concentrés sur les scènes qu'il fallait tourner. Mais yeah, so we didn't really talk about that. Between the takes, we'd often just I don't know, make jokes or whatever. But yeah. OK. Est-ce que vous êtes prête pour des questions des turn. étudiants? Yeah, exactly. Your turn. So do you guys have any questions for Jacob? OK. Oui, on a juste ici. And you can do the questions in English or in French. We have down here, we have a mic runner. Oh. Mic runner. You can tell me and I'll repeat it.
Okay, so the question was, since this was his first role, was it hard to memorize your lines? Alors, que c'était ton premier rôle? Est-ce que c'est dur de mémoriser toutes vos lignes? It's a question I get often because I feel like that's what people are the most like worried about when you're like shooting a movie. It's like the lines and stuff, but it actually went pretty well, you know. Like on set, you have these little like they call them slides. They're basically little scripts that you keep on you. So it's not that hard to memorize your lines. So ouais, la question c'est si c'était dur mémoriser le texte. Puis je trouve que j'ai souvent cette question-là parce que le monde pense que c'est souvent l'épreuve la plus dure à surmonter quand tu tournes un film ou whatever. Mais non, ça s'est super bien été. Puis ouais, c'est ça. Okay. More questions from the audience. Okay, just here, go on the third row. Okay, the question was, is there anything that you would have liked to change about your part, about the role of Jimmy? Alors, est-ce qu'il y avait des choses que vous voudriez changer à propos de Jimmy? I mean, looking back at the movie, because I shot this 2 years ago, so I was like, I was 14, and looking back at my like, it was my first experience ever. So like, looking back at it now, maybe because I shot a lot of projects since, so like I gained experience since, and looking back at myself, there's definitely like, sorry, there's a hair floating around. Yeah, definitely. When I look at the movie, I mean, I don't like criticize myself, but sometimes I do like, oh, that scene could have been like better done or whatever. But yeah, la question c'était si j'aurais changé quelque chose à propos du personnage. Ouais, du personnage. Ouais. Ben c'est ça, c'est que j'ai tourné ça il y a 2 ans. Ben, en fait, cet été, ça l'a fait 2 ans. Fait que ça fait 2 ans et demi à peu près. Puis quand je regarde le film 2 ans après, c'est sûr que... Oups, que j'étais loin. C'est sûr que il y a comme une genre de critique que je me fais, comme je regarde des scènes, puis je suis comme, j'aurais peut-être pu genre changer quelque chose pour que ça soit mieux, mais... Mais non, tu as gagné une nomination à cause de ça. Alors, ça, ouais. c'est bon. So, it's fine. I think he did a really great job, but he doesn't need to change things. Okay, so another question. Okay, I'm going to go to the back right over there. We will need the mic. Do we have it? Yeah. Just, sorry for pointing. What was the most difficult scene to film? OK, alors la question était, qu'est-ce que c'était la plus dure scène à tourner? There's a scene in the woods where like I talk for like 3.5 minutes. Yeah, monologue. Yeah. See that was hard to whatever the script. Yeah, so I had to memorize that whole line. It was like 4 pages of text. No, maybe not 4, like 3 or 2, whatever. It's still a lot. It was long though. It was really long, and when I got it, I was like yes, and then we were good. So yeah, that was probably the hardest one for me. Yeah. Ouais, en français, excuse. La question c'était laquelle scène qui était la plus dure à tourner selon moi. J'ai une scène dans le bois où que je parle pendant très longtemps. Puis j'avais un gros dialogue de comme 2 pages et demie. Mais ça a super bien été, mais c'était quand même un challenge pour moi. Mais quand j'ai appris le texte, puis la première take était faite, j'étais correct. OK, we have time for 2 more questions. On a temps de 2 autres questions. OK, we have one up in the balcony, dans le balcon, s'il te plaît. I don't even see them. OK, un peu de calme, s'il te plaît, pour la question. What are your thoughts and opinions on the other cast members and their characters? OK, alors, ouais, c'était une bonne question. C'était quoi votre pensée sur les autres personnages et dans le film? I think the character of Mylia is a really interesting character because I find everybody can kind of relate to that character. You know, you change schools, you're new, you start high school, it's a really big step, huge schools, bunch of people.
you're really like intimidated by the older ones, and I think everybody could kind of relate to that. Everybody went through that. Camille, the little sister, she's really funny. Yeah, She's it's so loud. adorable. Donc, la question, c'était quoi mes opinions sur les autres personnages. Puis je trouve que le personnage de Mylia, il est très intéressant parce que je trouve que tout le monde peut se mettre à sa place parce que tout le monde a déjà passé la phase où tu rentres au secondaire, puis c'est intimidant, il y a beaucoup de monde, grosse école. Sinon, Camille, la petite sœur, est très drôle, très adorable comme personnage. Oui, c'est sûr. OK, dernière question. OK, yes. From the beginning. OK, un instant, je vais juste chercher le microphone. Le mic. Just, oh, yeah. How hard was it to get into your character? OK, la question c'était est-ce que c'était dur de comme entrer dans le personnage de Jimmy? Ouais. Since it was like my first ever experience, I think like I didn't have to like change for the character basically. So like I went on set and I basically like said the lines like I thought it's how it sounded, like if it sounded good, and if it did, then like it's okay. You know, I didn't have to like completely change for a character or whatever. But the rehearsals did help. So yeah. La question était si j'avais à... C'était dur de C'était dur de rentrer dans mon personnage. Non, mais vu que c'était ma première expérience, j'arrivais souvent sur le plateau, puis je disais les lignes comme je les aurais dit dans la vraie vie ou whatever. Tu sais, j'avais pas à changer pour un personnage, mais je le disais comment je le sentais, puis si ça passait, ben ça passait. Donc non, j'avais pas vraiment à devenir complètement une autre personne pour un personnage ou whatever. Je trouve que moi puis Jimmy, on se ressemble. OK, je crois que c'est tout le temps qu'on avait. I'm sorry, this is all the time we have. So, merci beaucoup, Jacob, d'être venu. Oui, je crois que tout le monde va bien vous aimer. Et il y a un autre film que vous faites souvent, c'est ça? Yeah. He'll be in another film soon, don't worry.